Aujourd'hui, mon message s'intitule de la façon suivante, ça va apparaître à l'écran. Sans le baptême du Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Je vais redire, sans le baptême du Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Clair, net, simple, précis. On lit ensemble dans Actes, au chapitre 2, versets 1 à 4. Et si tu es dans une église charismatique depuis environ un mois, tu connais forcément ce passage. Le jour de la Pentecôte, mais notez bien, le jour de la Pentecôte. Pentecôte, dis avec moi Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelqu'un dit Amen à cela. Seigneur, merci pour la Pentecôte. Seigneur, je prie qu'on ait une fraîche révélation aujourd'hui de ce qu'est la Pentecôte, de la profondeur et de la puissance de cette expérience. Au nom de Jésus, aide-moi à prêcher maintenant et aide-nous à recevoir. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a des chiffres marquants, des chiffres importants. Dans la vie, en général, il y a des chiffres marquants et des chiffres qui t'amènent dans une autre dimension. Moi, c'était 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, c'était une autre dimension pour moi. C'est égal à quelque chose, c'était égal à liberté. Vous savez pourquoi? Parce que 18 ans, j'ai eu le papier rose, le permis de conduire. Et le truc, c'est que à l'époque, là, chez mes parents, j'habitais dans un endroit où c'était un peu compliqué au niveau des transports en commun. Et j'ai toujours, lié à mes parents pour aller à droite, à gauche. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis très rapidement, puis j'ai eu mon permis. Et enfin, la liberté, d'accord? S'il y avait une course à faire, j'étais là. Chercher quelqu'un, là-bas j'étais là. Pourquoi? J'étais dans ma voiture, etc. La liberté de conduire. 18 ans, changement de dimension. Une autre étape, la liberté. Et il y a dans la Bible des chiffres importants, marquants, des tournants importants. Et voyez-vous, la Pentecôte correspond à un chiffre. Ça correspond à un nombre qui amène quelque chose qui est marquant, un changement. Pentecôte signifie littéralement 50, 50e. Et le chiffre 50, ça fait partie dans la Bible, vous savez, des chiffres importants. Et des fois, tu sais, on a vite lu ça le jour de la Pentecôte, mais tu sais, ça peut être un autre jour, le lendemain de la Pentecôte, le surlendemain. Non. Et comment quelque chose est arrivé le jour de la Pentecôte, le jour 50. Quelque chose s'est produit à ce moment-là. Et comment bien, pour Dieu, rien n'est au hasard. Quelqu'un dit Amen à cela. Et ce jour-là, 50, quelque chose s'est produit. Et dans la Bible, le chiffre 50 est le chiffre de l'accomplissement. Dis avec moi accomplissement. C'est le chiffre de l'aboutissement. C'est le chiffre où Dieu réalise ce qu'il doit réaliser. Quelqu'un a dit Amen à cela. Ça va apparaître à l'écran. Écoute-moi bien. Ça va être des mathématiques, mais très simples, ok? T'en fais pas. Le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection. Ok? Donc, le chiffre 7, la perfection, l'achèvement. Par exemple, le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est fini, le job est fait, il se repose. Ok? Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat, le jour du repos, le jour où on considère que les choses sont achevées. Ok? Et il y a dans la Bible, donc le chiffre 50. Le chiffre 50 correspond à 7 fois 7. Ok? Donc, 7 jours fois 7 semaines. Ou 7 semaines fois 7 jours. Vous êtes avec moi ou pas? Plus 1. Parce que le plus 1, c'est le jour où on rentre dans le repos. D'accord? Et dans la Bible, c'est le chiffre même, le 50, de la plénitude de la plénitude. Tu vois? Le 7, c'est la plénitude. 49, c'est la plénitude. Mais le 50, c'est la plénitude de la plénitude. Dieu fait toutes choses dans son aboutissement. D'accord? C'est une sorte de couronnement de cycle. Vous êtes là ou pas? Ok? Et donc, là, le Seigneur arrive et il envoie l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, le jour 50, 50e, et il fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je dis ceci, c'est que sans le baptême du Saint-Esprit, sans l'expérience de la Pentecôte, il te manque quelque chose. Tu n'es pas, j'ai envie de dire spirituellement, abouti. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ça va apparaître à l'écran, tu peux mettre le prochain slide.
Et donc, le mot 50, on voit dans la Bible, ça apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures et on va voir tout ça. 7 fois 7 puissance 50, plénitude spirituelle. Ok? 50e jour après Pessa, après la Pâque juive, arrive Shavuot. C'est la Pentecôte juive, on va voir ça. Et c'est le don de la loi, le don de la Torah. Ok? 50 jours après la Pâque, arrive la Pentecôte. C'est le don de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Et écoutez bien ceci, on va voir ça aussi. La 50e année, c'est l'année du jubilé. C'est l'année du renouvellement, de la libération, de la liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la Pentecôte est un jour d'accomplissement. Ok? Et aujourd'hui, je veux qu'on sorte de celui accompli. Alléluia. Oh, cette pièce du puzzle, je veux que tu la reçoives aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Alors, on va voir pourquoi ça accomplit, pourquoi ça aboutit. Ok? Premièrement, de la Pâque à la Pentecôte. En fait, écoute-moi bien. Je vais le dire de cette manière. La Pentecôte accomplit la Pâque. La Pâque, c'est extraordinaire. Jésus est mort à la croix. Il a fait le job. Tout a été fait. Il a dit tout est accompli. Tu dis, Laurent, qu'est-ce que tu racontes? Jésus a dit lui-même, tout est accompli. Oui. Son job lui a été fait. Il a fait le boulot. Il a fait sa part. Il a tout accompli. Il a vaincu Satan, les démons, les puissances, les autorités. Il a vaincu la maladie. Tout est accompli. Jésus a fait un acte. C'est un décret. C'est un acte légal qui a été fait dans le ciel. Quelqu'un a dit amen à cela. Ok? Autrement dit, écoute bien ceci. Jésus a fait un acte qui nous donne l'autorité. Ok? Ça veut dire que si tu es chrétien et que tu es passé par la croix, ça veut dire que tu as reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu as reçu le sang de Jésus. Écoute-moi bien. Tu as reçu l'autorité. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu as une autorité sur les puissances démoniaques, sur la maladie. Tu as une puissance, tu as une autorité en toi. Et ça, c'est extraordinaire. Mais écoute-moi bien. Ça te dit, hey, j'ai l'autorité, mais je ne le vois pas dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que l'autorité n'est rien sans la puissance. Et en fait, la Pâque, la Pentecôte vient accomplir la Pâque. En fait, la Pâque nous donne l'autorité, mais la Pentecôte vient nous donner la puissance. Tu sais, c'est comme si tu es un chef d'État, d'accord? Tu as l'autorité, mais tu n'as pas d'armée. Vous êtes là ou pas? Aujourd'hui, on comprend, dans les temps dans lesquels on vit, on comprend qu'un chef d'État sans armée, c'est compliqué. Ok? Alors, tu as beau avoir l'autorité, tu as beau dire ce que tu veux, mais si tu n'as pas de puissance derrière, écoute-moi bien, tu n'iras pas bien loin. Et en fait, c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu as été reconnu, établi, fils de Dieu, citoyen du ciel. Tu as reçu l'autorité, quelqu'un a dit amen à cela? Mais il te manque quelque chose d'extrêmement important. Il va te manquer la Pentecôte. Il va te manquer la puissance. Parce qu'il faut que cette autorité se manifeste en toi par la puissance. Quelqu'un a dit amen à cela? C'est pourquoi Jésus a dit, je vous recevrai une puissance survenant sur vous. Et vous savez ce que signifie Pâques en hébreu, Pessa? Ça signifie le lieu de passage, passer à travers. Le problème, c'est que tellement de personnes ont campé à Pessa. Des chrétiens sont restés bloqués à la Pâque. Des églises sont restées bloquées à la Pâque. Et en fait, c'est ce qu'ils prêchent constamment. Oui, c'est la croix, il faut prêcher la croix. Mais écoute-moi, la croix est un lieu de passage. Quand tu as reçu, ensuite, il faut aller à la Pentecôte. Tu ne peux pas aller à la Pentecôte sans la croix. Tu ne peux pas aller à la Pentecôte sans Pâques. Mais il ne faut pas rester à la Pâque. Il y a des chrétiens, en fin de compte, qui, se contentent de vivre la croix, mais qui n'ont pas la puissance de l'esprit. Il y a des églises qui se sont arrêtées. C'est trop triste, trop d'églises restent seulement à la Pâque et refusent même la Pentecôte. Et ils prêchent contre la Pentecôte. Quelle erreur, quelle folie! Écoute-moi bien, en tant que chrétien, tu dis, oh, je suis sauvé, ça me suffit. Ça ne suffit pas pour Dieu. Le Seigneur ne t'a pas juste sauvé pour que tu sois sans puissance et que tu ne puisses pas manifester l'autorité. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu reçoives ensuite une puissance et que tu sois son témoin. Quelqu'un dit amen à cela. Et tu ne peux pas te contenter de rester à Pessa, rester à la Pâque. Reste pas à la croix. La croix est un lieu de passage. Mais ensuite, va dans la chambre 1. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Regarde bien, après la Pâque juive, sacrifier l'agneau pascal en Égypte, la délivrance de l'Égypte.
Écoute-moi bien, le Seigneur a fait quelque chose d'autre. Il les a amenés ensuite sur la montagne. Moïse est allé sur la montagne. Et il a une rencontre puissante avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Pâque ne suffisait pas. Il fallait ensuite une rencontre de puissance. Et il a entendu la voix de Dieu, la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Quelqu'un a dit amen à cela. Et les amis, quand tu reçois ça, c'est un feu, c'est de la dynamite, c'est de la bombe. Ça te propulse. Quelqu'un a dit amen. Je me souviens lorsque je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus à 13 ans. Et rapidement, je veux recevoir ce feu-là. Je veux recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je n'étais pas encore baptisé d'eau. Je n'étais pas encore plongé dans l'eau. D'accord? Mais j'ai dit, je veux le baptême de feu. Je veux ce baptême du Saint-Esprit. Et alors, j'ai recherché ardemment le Saint-Esprit. Tu sais, c'est pas quelque chose que il faut demander, il faut soupirer après, d'accord? Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est pas qu'on le reçoit par nos œuvres, on le reçoit par grâce, mais il y a un désir du cœur, il y a une soif. Quelqu'un dit amen. Et Seigneur, je veux recevoir ce feu-là. Je ne peux pas, Seigneur, aller plus loin sans le feu du Saint-Esprit. Et je me souviens dans un moment très simple. On était dans une petite salle en haut d'une église, sans musique, sans ambiance, sans équipe de louange, sans Christ derrière qui joue dans l'onction comme il le fait. Il n'y avait pas tout ça, d'accord? Mais le Saint-Esprit était là. Et on a tout simplement demandé à Jésus, Jésus, tu nous remplis du Saint-Esprit. Et le pasteur, avec simplicité, a juste posé sa main sur ma tête. Et à ce moment-là, le feu est descendu. Alléluia. Bzzz, comme tu dis. Et des langues de feu ont commencé à sortir. Au début, c'était un son. Ok? Écoute-moi bien. Tu es là dans ce lieu, tu dis, c'est pas des langues claires, c'est un son. Tu sais, c'est normal. Parce qu'au début, c'est comme un enfant. Quand tu parles des langues nouvelles, tu vois, t'apprends le langage. T'apprends le langage. Tu vois, un bébé, il apprend le langage. Il n'apprend pas encore toute la syntaxe, toutes les phrases. Et au début, c'était un son. Mais après, c'est devenu des mots. Puis après, des phrases, etc. Et il y a eu des langues qui ont commencé à jaillir. Mais écoute-moi bien. Avec ces langues, c'est pas juste les langues, c'était un feu extraordinaire, c'est une puissance extraordinaire. Et certains ont dit, moi je me souviens, certains ont dit, oh quand on commence comme ça avec Jésus, on est jeune, oh, c'est le feu. Mais après, on dit ça se calme. Oh, il y a des gens qui ont dit ça, je vous assure, dans l'église j'ai entendu des gens dire ça. Et qu'on va bien, si tu maintiens le feu de l'esprit, le feu reste là, alléluia. La passion reste là, comment? Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai donné ma vie à Jésus à 13 ans. Et le feu est là. Je n'ai pas lâché la main du Seigneur. Il te faut le feu. C'est pourquoi il y a des personnes là. En fait, écoute-moi bien. Ta vie chrétienne, c'est comme si ça oscille de haut en bas, tu vois. Et en fait, c'est selon tes émotions. Parce que tu vis sous la puissance de l'âme. Mais maintenant, tu dois vivre sous la puissance de l'esprit. En fait, tu es à Pâques. Tu vis là au niveau de la Pâques. Mais tu dois passer à la Pentecôte. Quelqu'un dit amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis ceci, les amis. C'est que tu dois passer de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Et la Pentecôte accomplit la Pâque. Il y a des églises. Oh, ils prêchent la bonne doctrine. Hein. Mais ils oublient une bonne partie. Ils oublient la Pentecôte. Et ils disent, oh, nous, on a la saine doctrine, etc. Et tout. Mais ils oublient la Pentecôte. Ils se font le garant de la doctrine. Mais la vérité, vous savez ce que c'est? Des fois même, il y a des beaux bâtiments. Mais c'est mort à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la puissance. Prêche avec moi, tu as raison. Comment? Ah, j'aime quand tu es comme ça. Alléluia. Église, alléluia. Il te faut le feu. Tu peux avoir, tu vois, comment dirais-je, l'organisation, la structure. Ça, c'est très, très bien. Mais si tu as le squelette, mais tu n'as pas la chair, tu n'as pas la vie à l'intérieur, tu n'as pas les muscles, tu n'as pas le mouvement, c'est mort, c'est sec. Faut l'esprit, alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Pourtant, il avait fait la Pâque. Hein. Il était mort à la croix, ressuscité. Et il a dit, bougez pas. Restez là. Jésus, restez là. Pourquoi? Mais on a reçu l'autorité. Oui, mais vous n'avez pas reçu la puissance. Restez là, à Jérusalem, jusqu'à ce que la puissance de Saint-Esprit vienne sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Tu comprends que ce n'est pas une option, d'accord? C'est pas en option, c'est pas une alternative. Le Seigneur a prévu tout le package. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et le surnaturel va devenir ton naturel. Ça va devenir ton atmosphère. Ah, quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Je continue. J'ai dit je prêche pas long aujourd'hui. Deuxièmement, de l'ancienne Pentecôte
à la nouvelle Pentecôte. De quoi tu parles, Laurent? L'ancienne Pentecôte. Quand je dis l'ancienne Pentecôte, c'est mon expression. Je parlais de Shavuot, la Pentecôte juive. Ok? Et en fait, écoute-moi bien. La Pentecôte juive, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ok? Le truc, c'est que il ne faut pas rester juste à Shavuot, à l'ancienne Pentecôte. Il faut aller plus loin dans la nouvelle Pentecôte. Parce que si tu restes juste dans l'ancienne Pentecôte, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer l'esprit. On regarde cela ensemble. Tu peux mettre le prochain slide, s'il te plaît. Regardez ceci. Shavuot, dans le calendrier, Shavuot, c'est 50 jours. 50 jours. On parle de 50, l'accomplissement. 50 jours après Pessah. La Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Shavuot, c'est le don de la Torah, le don de la loi. Ok? Et Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. Shavuot, il y a des manifestations divines. Il y a la voix, le tonnerre, le feu, ça se passe au mont Sinaï. Et à la Pentecôte, il y a des similitudes. Il y a des langues de feu, il y a le vent, il y a des voix, la voix là, qui arrive, comme un bruit qui arrive, et des voix en langue qui surgissent. Alléluia. Et Shavuot, c'est aussi la fête de la moisson. D'accord? C'est la fête des moissons, des récoltes, des premiers fruits. Et à la Pentecôte, nous voyons ceci, c'est la moisson d'hommes. 3000 personnes sont sauvées, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, écoute-moi bien, il te faut l'ancienne Pentecôte, mais il te faut la nouvelle Pentecôte. Qu'est-ce que j'appelle l'ancienne Pentecôte? C'est la parole de Dieu. C'est le don de la loi, de la Torah, de la parole. Et écoute-moi bien, tu dois être dans la parole. Quelqu'un dit amen à cela? J'entends moins d'amen maintenant. Étudier la parole, aimer la parole, décortiquer la parole. Si tu n'es pas dans la parole, tu es perdu. En fait, écoute-moi bien, pourquoi Dieu a donné la parole à son peuple? Afin de le restructurer et afin de lui donner une direction. Et écoute-moi bien, pour un changement de mentalité. Quelqu'un dit amen à cela. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, en fin de compte, qui entendent toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de choses, etc. et qui sont modelés par la mentalité ambiante. C'est le dernier qui a parlé à raison. Écoute-moi bien, si tu vis comme ça, tu vas être ballotté, surtout dans ces temps-là qui sont les temps de la fin. Écoute-moi bien, c'est pourquoi tu dois être basé sur la parole. Le peuple sortait d'Égypte, il était complètement déstructuré. Il a vécu des centaines d'années dans l'idolâtrie, dans une culture mauvaise qui l'a amené dans toutes sortes de corruption. Et le peuple avait besoin de comprendre et de vivre et d'être changé dans sa mentalité et de comprendre quelle était la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Donc Dieu a donné sa parole. Le problème, c'est quoi? Écoute-moi bien. C'est que à peine Moïse descend, la loi est cassée. À peine Moïse descend, écoute-moi bien, 3000 personnes meurent à cause de leur désobéissance. Ça se passe juste après la loi. Ok? Pourquoi? Quel est le problème? C'est qu'en fait, écoute-moi bien, c'est que la parole de Dieu, juste les Écritures, seules, ça ne peut pas amener une transformation. Et ça n'amène absolument pas une révélation. C'est pourquoi, écoute-moi bien, la parole était écrite sur les tables de pierre. Mais dans la nouvelle Pentecôte, la parole vient s'écrire dans les tables de chair. Elle vient s'inscrire en nous, dans notre intériorité, alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu vient faire vivre la parole en nous, alléluia. Elle vient appliquer la parole en nous. Elle vient faire, comment dirais-je, elle vient activer la parole en nous. Quelqu'un a dit amen à cela? Alléluia. C'est pourquoi la théologie pour la théologie est morte. La doctrine pour la doctrine est morte. Il nous faut la parole, mais il nous faut l'Esprit. Mais il nous faut les deux, les amis. Il ne s'agit pas d'avoir l'Esprit sans la parole. Parce que sinon, on n'a pas de repère. On n'a pas de transformation intérieure. Nous n'avons pas de changement de mentalité. Il nous faut l'ancienne Pentecôte. Mais l'ancienne Pentecôte doit nous amener ensuite à la nouvelle Pentecôte, à la vie de l'Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y en a marre de lire juste, oh, Jésus a guéri dans les évangiles, etc. Puis on lit tout ça, Jésus a chassé les démons, on lit tout ça dans les évangiles. Puis tu sais, il y a des gens qui arrivent, comme ils ne le vivent pas, ils le prêchent juste de manière symbolique. C'est une allégorie. D'accord, écoute-moi bien. C'est la réalité. Tu sais pourquoi? C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, il y a la parole, il y a l'ancienne Pentecôte, il y a la loi, mais il manque l'Esprit, la nouvelle Pentecôte, qui va appliquer la parole de Dieu, alléluia, et la rendre active et vivante. Quelqu'un a dit amen? Est-ce que je peux entendre amen? Acclamons le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Shavuot célèbre la descente de la Torah. La Pentecôte célèbre la descente du Saint-Esprit sur les croyants. Alléluia. Jesus. Alléluia. Troisièmement, j'avance.
La Pentecôte est un jubilé. Alléluia. Jubile. Il y avait un chant de Exo à l'époque. J'ai jubilé, je ris quand tout s'anime autour de moi. Oh, oh. Est-ce que ça t'a, hein? Les anciens, vous vous souvenez de ce chant-là? J'ai jubilé, je ris quand je ne sais plus trop quoi. C'est le jubilé, la Pentecôte. C'est la fête, c'est la célébration. Alléluia. C'est quoi le jubilé? 50 est le nombre du jubilé dans la parole. Dans Lévitique 25, tous les 50 ans, c'est une année spéciale. C'était une année spéciale qui était proclamée. On appelait ça le Yovel, le jubilé. Alléluia. C'est pas pour rien si on retrouve cette manifestation, déversement du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque. 50, ça nous parle du jubilé, alléluia. Et qu'est-ce qu'il y avait tous les 50 ans? Quelle était la fête? Dans le calendrier de Dieu, comme on l'a entendu vendredi. Vendredi, c'était incroyable, l'enseignement, les amis. Si vous avez raté, dommage. Venez le 4 juillet, ça va être il y a la suite. Mais vous allez pouvoir reprendre tout ça. Et on va en reparler parce que c'est tellement riche que il y aura d'autres moments. Alléluia. Alléluia. Lors du jubilé, les terres étaient rendues à leurs propriétaires d'origine. Tous les 50 ans, lors du jubilé, les esclaves étaient libérés. Alléluia. C'était la liberté. Les dettes étaient annulées, qu'on soit riche ou pauvre. Et en fait, l'année du jubilé, c'était une année de liberté, de justice sociale. Et c'était une année aussi de renouvellement. D'accord? Parce que la terre, à ce moment-là, était mise en jachère, d'accord, les terres rendues. Il y avait plus on ne cultivait plus à ce moment-là. Ok? C'était le repos pour tout le monde, le repos même pour la terre. Une remise à zéro, les terres rendues, les esclaves libérés, les dettes annulées. C'était un renouveau spirituel, détachement matériel, retour à Dieu, réconciliation. Alléluia. Et nous vivons, et toutes ces choses ont été manifestées. Et nous voyons, donc j'ai mis renouveau spirituel 2 fois, c'était au cas où, comme ça, qu'on le voit bien. Ok. Un temps de renouvellement spirituel. Et voyez-vous, la Pentecôte, c'est un temps également de renouvellement spirituel. Un moment où tu vas être renouvelé. Écoute-moi bien. Certains, vous n'avez jamais vécu cette expérience du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ça va changer, alléluia. Et d'autres personnes, tu as vécu quelque chose, c'est une date peut-être dans ta vieille Bible. Peut-être que c'est une expérience passée. C'est de bons souvenirs. Mais écoute-moi bien, tu dois être renouvelé. Comme la terre en Israël doit être en repos. C'est le moment du renouvellement. Tu dois maintenant te reposer en Christ, alléluia. Et être renouvelé dans l'esprit, alléluia. Renouvelé dans la vie de l'esprit. Il n'est pas question d'une expérience d'une fois. Il est question de quelque chose de quotidien, alléluia. Et en fait, pour vivre ce feu au quotidien, il y a des moments, tu as besoin de vivre des temps, des marqueurs. Et dans la Bible, on voit avec Israël qu'il y avait des marqueurs, des dates particulières, des rendez-vous divins où le Seigneur renouvelait des choses, alléluia. Et c'est important, vous voyez dessus, d'avoir des moments où tu es renouvelé par le Seigneur, alléluia. D'être renouvelé dans l'esprit, d'être renouvelé avec l'Éternel. Quelqu'un a dit Amen. Et ce que j'aime également avec le jubilé, c'est qu'il n'y a plus de distinction. Que tu sois riche, pauvre, libre, esclave. Écoute-moi bien, c'est le temps de la liberté. Et en fait, c'est la grâce pour tous, la bénédiction pour tous. C'est la raison pour laquelle je dis que la Pentecôte, c'est le jubilé. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est enfin répandu, comme dit Joël, sur toute chair. Quelle que soit la nation, que tu sois homme ou femme, quel que soit ton âge, l'Esprit de Dieu, l'expérience du Saint-Esprit est pour toi. Alléluia. Je dis, ok, oh là là, moi j'ai donné ma vie à Jésus la semaine dernière. Est-ce que je peux vivre ça? L'expérience est pour toi. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est-à-dire, oh, moi j'ai donné ma vie à Jésus là maintenant dans la louange. Quelque chose s'est passé. L'expérience est pour toi. Alléluia.
Dans la Bible, nous voyons dans les actes, ils ont reçu Jésus et en même temps, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, à la maison de Corneille. Et c'est pour tous. Est-ce qu'il faut comment dirais-je, un diplôme spirituel? Est-ce qu'il faut un CV spirituel? Est-ce qu'il faut être parfait? L'expérience est pour tous. Alléluia. Et vois-tu, c'est pourquoi j'appelle cela un jubilé. C'est la liberté pour tout le monde. Alléluia. Écoute-moi bien, c'est le moment à la Pentecôte d'être libéré de la puissance de la chair et de commencer à vivre par l'Esprit. C'est pourquoi tu batailles et tu n'y arrives pas, parce qu'il te manque, alléluia, cette expérience de la puissance de Dieu, cette expérience de l'Esprit. Et en fait, on voit dans la Bible qu'il y a cette tension. On voit dans les écrits antiques, on voit même à l'époque de Moïse que Dieu prophétise, il préfigure, il parle et dit quelque chose doit arriver, l'Esprit de Dieu. Ce ne sera plus parce qu'à l'époque c'était juste pour quelques-uns, les prophètes, les rois, etc. et les prêtres. Mais il y a quelque chose là, si on dit il y a quelque chose qui va arriver et ce sera pour tout le monde. Et Moïse a senti que quelque chose devait arriver bien plus tard, mais il a senti la Pentecôte. Dans Nombre 11, il y a une préfiguration, une ombre prophétique de Acte 2. Vous savez ce qui se passe dans Nombre 11? L'Esprit de Dieu est sur Moïse. Mais Moïse est fatigué, il est accablé par le poids des responsabilités. D'accord? Et Dieu lui dit de choisir 70 anciens. Et donc voici ce que Dieu fait. Il prend de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui est sur Moïse, et il va le libérer, le répartir sur eux. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve une fois dans la Bible. Avant la venue de Jésus, avant la Pentecôte. L'Esprit est répandu. Normalement, ça ne se faisait pas, ça. C'était juste pour les patriarches, pour les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Mais à ce moment-là, l'onction, l'Esprit est répandu sur les 70 anciens qui sont là. Et la Bible nous dit même ceci, c'est qu'ils prophétisent. Écoute-moi bien. Moïse va dire quelque chose, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Ça ne va pas être à l'écran. Il va exprimer un désir là. Il sent que quelque chose. Parce que Josué dit, il prophétise comment ça se fait, etc. Et Moïse va dire ceci. Il va dire que tout le peuple du Seigneur soit prophète. Tout le peuple du Seigneur soit prophète. Il veut dire ceci, c'est que il y a une tension et c'est le cœur de Dieu. C'est que tous ceux qui appartiennent à Dieu doivent recevoir l'Esprit Saint. Ils doivent manifester le don de prophétie, la guérison, les dons spirituels. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, avant Joël 2, il prophétise Joël 2. Vous êtes là ou pas? C'est-à-dire que Dieu, là, il manifeste profondément son cœur. Ce n'est pas une option, les amis. Que tout le peuple prophétise. Que tout le peuple reçoive ce feu, ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, c'est biblique. Mais il s'est passé quelque chose au début 20e siècle. Début 20e siècle a été un marqueur dans l'histoire de l'Église. Il y a eu d'autres moments, attention, dans l'Église avant la diffusion du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé début 20e siècle. À Azusa Street, un homme, le pasteur Seymour, qui était un homme, nous, humainement, on ne l'aurait pas choisi. On était à l'époque dans une Amérique ségrégationniste, une Amérique, et lui était noir. Il était borgne, sans éducation. Et avec une petite communauté, ils ont commencé juste à chercher l'Esprit, à lire la parole et à chercher le Saint-Esprit. Et là, à Azusa Street, à Los Angeles, le Saint-Esprit est descendu. Le feu est descendu. Et cette rue-là, cette maison, cet endroit a commencé à être saturé de la gloire de Dieu. Et les gens ont commencé à venir de toute l'Amérique, mais du monde, pour expérimenter, pour vivre le baptême du Saint-Esprit. Il a commencé à avoir des paroles en langue, des paroles prophétiques, des guérisons. Les gens tombaient par terre sous la puissance de cet esprit, la repentance, la gloire de Dieu. Et là, ça a été le début de ce qu'on appelle le réveil de Pentecôte, le réveil charismatique. Alléluia. Et en fait, le feu de Dieu s'est répandu à travers le monde. Et écoutez-moi bien, le dernier siècle, le 20e et le temps qu'on vit actuellement dans ce 21e siècle, écoutez-moi bien, l'Église chrétienne a connu une croissance extraordinaire et exponentielle. Non pas parce qu'il y a des hommes extraordinaires, mais parce qu'il y a un Dieu extraordinaire et puissant qui est venu animer et vivre dans des hommes et des femmes ordinaires. Alléluia. Et rien ne peut arrêter l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Et c'est que nous voyons en Acte 2, c'est répandu à travers le monde. Et des millions et des millions et des millions et des centaines de millions de personnes vivent cette expérience du baptême du Saint-Esprit, du feu de l'Esprit, alléluia. Avec tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, je vais finir là. Le Seigneur nous invite à vivre cela aujourd'hui.